Anne-Marie Turcotte est une nouvelle autrice pour nous. Elle nous présente son premier livre, La Terre maternelle. Bonjour Anne-Marie. Bonjour Myriam, comment ça va? Ben ça va super bien, surtout quand on peut parler à une nouvelle autrice. Premier livre pour toi, je l'ai dit, La Terre maternelle. Comment tu te sens avec enfin là, ton premier livre entre les mains? Oh, c'était un accomplissement, je suis vraiment fière. Ça fait plusieurs années que je travaille sur ce projet-là. La première fois que j'ai eu le rêve d'écrire, c'était en 2013 à mon premier cours de création littéraire à l'université, quand j'étudiais en enseignement du français. Donc, ça fait un bon moment, mais j'étais patiente et je savais que c'était un long processus, l'écriture, la réécriture, d'améliorer constamment son manuscrit, puis l'envoi des maisons d'édition, attendre la réponse des maisons d'édition, le travail éditorial, ça prend vraiment beaucoup de temps. Donc, finalement, il est dans les librairies, donc c'est presque irréel, tellement ça fait longtemps que j'attends. Mais c'était ton lancement de livre jeudi soir. Comment t'as vécu ça? Mais c'était bon. Je me surprends moi-même à être moins stressée que ce à quoi je m'attendais. Ah oui, ah oui. C'est quand on parle de quelque chose qui est tellement, qui me passionne tellement et qui vient de mon imaginaire. Donc, je sais comme quoi dire et j'ai pas de blanc de mémoire. Donc, ça s'est bien passé. J'étais un peu sur un nuage. C'était comme si j'étais dans un film et c'était moi qui faisais les signatures. Et non, c'était vraiment bien. Et ton papa est bûcheron, ta maman est enseignante tout comme toi, mais là, tu l'as dit, tu as étudié en création littéraire et mis à part le fait que tu étais intéressée là, par écrire, tu étais intéressée aussi par tout ce qui touche le territoire régional. Puis tu as décidé de te lancer avec un roman du néo-terroir selon le descriptif. Il faut que tu m'expliques ce terme-là que je ne connaissais pas vraiment tant. Explique-le-nous. Donc, le néo-terroir, c'est un mouvement littéraire, mais aussi artistique qui, depuis les années 2010, dans la littérature québécoise et dans les films aussi, là, et la musique même, on revisite le terroir, mais de façon un peu plus moderne. Donc, au lieu d'être dans le conservatisme ou dans trop la religion, donc on est beaucoup plus moderne, on rend hommage à ce qui était là quand même, mais on a des références plus... donc moi, je donne toujours l'image de... Moi, je parle autant de Mario Kart que de Maria Chapdelaine. J'adore! Donc, je joue avec les références populaires, mais aussi littéraires. Donc, on revisite la tradition. Vous connaissez peut-être, il y a Tire le Coyote qui fait ça. Il y a d'autres musiciens qui revisitent les classiques, mais en ajoutant une touche de modernité. Ben mine de rien, on avance dans le temps aussi, fait qu'il faut s'adapter aussi puis garder cette part de qui on est. Écoute, Anne-Marie, le personnage central de ton histoire, c'est Anne, qui part du Témiscouata et qui, en partant pour aller en ville, part à la recherche, entre autres, là, comme, j'espère que je le dis bien, là, mais de ses origines, de son histoire. Elle va en apprendre un peu plus sur l'endroit où elle vit, sur les traditions, l'histoire de sa région, son territoire aussi. Qu'est-ce que tu voulais faire ressortir avec toute cette histoire-là, là? La quête identitaire, c'est quand même un thème assez universel, là, donc tout le monde peut se reconnaître dans le personnage principal parce qu'elle vit ses premières fois. Dès le premier chapitre, elle apprend à conduire, donc tout le monde a appris des cours, le petit stress et tout. D'autres, le premier amour, la première fois qu'on quitte son village ou son endroit pour aller étudier à un autre endroit, donc la nouveauté toujours. Donc, je pense que c'est un thème assez universel. On a aussi le thème comme mon message ou ce que je voulais que les gens retiennent le plus, c'était la résistance linguistique. Donc, je rends hommage surtout à ces femmes là, qui ont eu beaucoup d'enfants qui ont fait qu'on parle encore français en Amérique. C'est vrai, quand même. On y pense pas souvent, là, tu sais. Non, donc c'est un peu... il y a un peu de féminisme aussi. Donc, je rends hommage à ces femmes-là
pour moi, je leur dois tout. Je leur dois ma langue avec laquelle je parle tous les jours. Donc, je voulais que le lecteur retienne qu'il faut la défendre et il faut la préserver. Effectivement. Et cette histoire-là, elle découle de ta maîtrise encore en relation, de ta maîtrise en création littéraire où tu as abordé la représentativité du territoire dans les œuvres, ou l'inspiration est venue comme après ou avant ou pendant? Oui, il y a une partie de mon mémoire de maîtrise qui est dans le livre aussi, quelques chapitres. Dans mon mémoire, j'ai étudié d'autres œuvres du néo-terroir, dont Samuel Archibald pour Arvida et William S. Messier pour Township, eux ont représenté les cantons de l'Est pour William, et pour Samuel, c'est le Saguenay. Donc, je me suis rendu compte qu'en lisant leurs œuvres, ils représentaient le territoire surtout par les curiosités du territoire, donc qui accrochent l'imaginaire, donc un peu contes, légendes, un peu, mais eux étaient plus dans les histoires, mais pas vraiment vers le réalisme magique. Donc moi, j'ai plus été dans le coin comme Fred Pellerin un peu plus. J'ai exagéré cette bout-là avec la réalité. On essaie d'extensionner, d'exagérer tout ce qui entoure les histoires. Donc, après que j'ai fini ma maîtrise en 2020, là, il y a eu le confinement, donc j'ai profité des confinements pour vraiment tout réécrire, d'ajouter beaucoup de textes, donc à peu près la moitié qu'on voit dans mon mémoire, mais une grande moitié qui a été tout rajouté. J'ai vraiment exploité tout ce que le territoire pouvait m'offrir. Ouais. Donc, on voit des trésors toponymiques comme des trésors qui existent, comme la route du chômage, il y a aussi la fourche à Hélène. Qui est à quel endroit, ça? Qui est un petit village qui s'appelle Packington. Vous pouvez chercher ça sur Google Maps, ça existe, la fourche à Hélène. Il y a des gens qui vont vouloir aller faire un tour là, suite à la lecture. Oui, exact. Donc, l'histoire qui est inventée, là, ça vient de mon imaginaire. C'est un peu dans une perspective féministe, c'est les femmes qui voulaient se faire construire un chemin pour aller à l'hôpital parce qu'il n'y avait pas de chemin direct, mais à vol d'oiseau, c'était peut-être 10 km, même pas. Mais il fallait faire le tour parce qu'il n'y avait pas de route pour se rendre. Donc, les femmes ont écrit une lettre au curé. Donc, on va tourner dans le terroir un peu pour pouvoir avoir leur chemin pour se rendre, pour accoucher à l'hôpital, pour avoir plus d'enfants. Okay. Mais ça donne des histoires savoureuses en même temps parce qu'on est riche d'histoires aussi, puis on peut en imaginer un peu plus à travers ça. C'est ça qui est le fun avec ce que tu nous proposes, dans un sens, là. Oui, j'aime surprendre le lecteur. Exact. Donc, moi, quand je lis un livre, on veut faire des prédictions sur qu'est-ce qui va se passer. Quand on est en cours de lecture, moi, j'ai essayé de vraiment aller hors de ce que le lecteur pourrait penser. Donc, j'essaie vraiment d'aller hors de la première idée qu'on pourrait se faire de l'histoire et que la fin soit surprenante. Puis on aime ça. Écoute, tu l'as dit, dans un sens, là, je sais que tu défends la langue française avec ferveur. Est-ce que tu crois que ça touche moins la nouvelle génération ou justement des actions comme celles que tu portes peut aider justement à conscientiser les gens? Ça dépend à qui on parle, mais c'est vrai qu'avec ce que j'entends, réseaux sociaux aussi, avec les médias numériques, des fois, on fait des choix moins dans notre culture, mais peut-être dans la culture plus américaine, de choix de musique ou choix de séries télé. Donc oui, c'était pour toucher la jeune génération. C'est un large public par contre. Là, ça touche autant les jeunes que les plus sages. Donc je pense que c'est une force du récit qu'on ratisse large dans le public. Mais oui, c'est vraiment pour dire, hey, il y a quelque chose qui se passe, puis la raison pour laquelle on parle encore français, c'est grâce à nos ancêtres, puis ce serait bien que c'est à notre tour maintenant de la préserver, puis ce serait bien qu'on prenne responsabilité de ça. Super beau message. C'est ton premier livre, on l'a dit, mais t'enseignes, mais c'est pas la première fois que tu écris publiquement. Raconte-nous rapidement ton parcours. Tu nous as mentionné le parcours pour arriver à ton livre, mais t'as plein d'expérience en écriture publique, là. Un petit peu. Pas mal. J'ai écrit, je suis collaboratrice pour La Bonne Mine, qui est un service
service conseil pour auteurs. Donc, je publie sur le blog de cette organisation-là. J'ai publié une petite nouvelle et aussi un article sur comment écrire un recueil de nouvelles. C'est censé être un recueil de nouvelles, en fait, La Terre maternelle, mais finalement, c'est un roman. Donc, c'est drôle. J'ai une prochaine publication qui s'en vient, en fait, la semaine prochaine, dans Le Crachoir de Flaubert. OK. Vous avez l'exclusivité, c'est la première fois que je l'ai dit en entrevue. On aime ça. Mais on va aller lire ça aussi. Oui, le 21 mars. Donc, ça va être en ligne. C'est sur une revue de l'Université Laval, donc Crachoir de Flaubert. Sinon, j'avais écrit dans la revue de création de mon université plusieurs textes, donc la revue Caractère. Donc, une petite expérience ici et là. Ben oui, ben c'est le fun parce qu'en marge de ton livre, on peut se plonger un peu plus dans qui tu es, parce que si on lit ça puis qu'on n'est pas capable d'attendre une suite, parce que là, tu viens de sortir ton premier livre, mais au moins on peut se mettre d'autres articles sous la dent, puis je trouve ça super intéressant. Tu nous as raconté par quoi t'es passé pour être publié, c'est maintenant chose faite chez X, Y, Z. Le futur, pour toi, tu le vois comment, là? Parce que déjà, il y a un intérêt, puis ça bouge beaucoup. Tu le vois comment pour toi? Jusqu'où tu vas aller, là? Oh! Ben là, je me fais pas trop de pression, là. Je suis en train d'écrire la suite, La Terre maternelle, mais c'est une suite qui va être c'est 5 ans après la fin. Et on explore un nouveau territoire, là, je ne vais pas trop en dire, mais on est encore dans les thèmes de résistance linguistique et de territoire. Moi, j'aime toujours réalisme magique et conte, et j'aime imaginer le conte du territoire et le folklore, parce que ça frappe l'imaginaire, puis les gens se racontent les histoires et ça devient comme de la tradition orale. Donc, ouais, et des sujets de discussion aussi entre les générations, tu sais. Exact. Donc, Ben Anne-Marie, félicitations pour ton premier livre, La Terre maternelle. On sait maintenant qu'on aura une suite un jour. On en reparlera sûrement. Merci pour cette première entrevue. Moi, j'aime toujours ça, découvrir de nouveaux auteurs, de nouvelles autrices. Et t'en fais partie maintenant. Tu es sur les réseaux sociaux, j'imagine, pour rejoindre la nouvelle génération. Oui, exact. Ben oui, ça c'est fondamental. Donc oui, je suis sur Instagram, Turcotte Anne M. C'est principalement là que c'est plus de façon publique. J'ai Facebook aussi, mais peut-être plus pour les gens de mon village qui n'ont pas Instagram. Et on va te voir dans les salons du livre, j'imagine? Oui, je serai au Salon du livre de Québec en avril. Le 12 avril, je suis en séance de dédicace. Et également, on se donne rendez-vous au Salon du livre de Rimouski, de ma région. Ben oui. Et également à Montréal, probablement aussi. Ben Anne-Marie, on se rejase très bientôt. Encore une fois, félicitations. On va s'abonner à tes réseaux, on va te suivre parce que tu es une personne super sympathique. Puis moi, j'adore ce que tu fais. Alors, ben merci pour l'entrevue et ben bonne suite. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité. À bientôt, ça fait plaisir. Au revoir.